Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense au mot comptable, on a tout de suite en tête l'image de piles de factures, de calculs sans fin. Mais si je vous disais que ce métier est en train de vivre une révolution, mais alors une vraie révolution. Oubliez le cliché du gratte-papier. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle est en train de transformer les comptables en véritables stratèges d'entreprise. Allez, petit test. Quand on dit comptable, c'est quoi la première image qui vient à l'esprit? Un bureau un peu triste, des montagnes de paperasse, non? C'est cette vision, bien ancrée dans l'imaginaire collectif, mais la question c'est est-ce qu'elle est encore d'actualité ou est-ce qu'elle est complètement dépassée? C'est justement ce qu'on va démêler. Pour bien comprendre la révolution qui est en marche, il faut d'abord regarder d'où on vient. Alors plongeons à l'instant dans ce fameux stéréotype du comptable, cette image presque caricaturale qui a pendant très longtemps défini la profession. Et voilà, on y est. Le cliché parfait, un professionnel un peu isolé, le nez plongé dans ses grands livres et ses colonnes de chiffres. Sa mission principale, en gros, c'était de regarder dans le rétroviseur. Il enregistrait les transactions qui avaient déjà eu lieu pour s'assurer que chaque centime était à sa place, bien après que l'action se soit déroulée. Une vision assez rigide du travail, on est d'accord. Et concrètement, au quotidien, ça donnait quoi? Eh bien, ça se traduisait par un enchaînement de tâches très manuelles, très cycliques. Passer les écritures, vérifier les paiements, faire les rapprochements bancaires, préparer toutes les déclarations, bref, un vrai travail de fourmi, méticuleux et souvent, il faut le dire, assez répétitif. Tout était tourné vers l'enregistrement et le contrôle. On pourrait donc se dire, c'est une profession un peu ennuyeuse, quoi. Mais attention, ce portrait qui était peut-être vrai il y a encore quelques années, eh bien, il est sur le point de voler en éclats. Et là, le premier grand choc arrive, le numérique. L'automatisation a commencé à s'infiltrer un peu partout. Et bien sûr, les cabinets comptables, avec leurs montagnes de papier, c'était une cible de choix pour cette transformation. Vous savez, des mots comme dématérialisation ou facturation électronique sont devenus courants. On s'est mis à scanner les factures plutôt que de les empiler dans des classeurs. C'était un premier pas, c'est sûr, mais on était encore loin du compte. L'essentiel du travail intellectuel restait humain. Il fallait toujours lire, comprendre et entrer manuellement chaque pièce. Ce n'était que le début. Mais la vraie révolution, le game changer, ce qui allait vraiment redéfinir le métier en profondeur, est arrivé avec un nouvel acteur, l'intelligence artificielle. Et là, on ne parle plus de simple automatisation, on part d'un changement complet des règles du jeu. La différence, elle est fondamentale. Une IA, elle ne se contente pas de numériser un document. Non, elle le lit, elle comprend son contenu, qui est le fournisseur, la date, le montant, la TVA, et à partir de là, elle génère toute seule l'écriture comptable qui correspond, et tout ça de manière autonome. Alors, comment ça marche, ce tour de magie? La clé, c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. Il faut comprendre que l'IA n'est pas un outil figé. Elle apprend. À chaque document qu'elle traite, à chaque petite correction faite par un humain, l'algorithme s'affine, il devient de plus en plus performant, de plus en plus précis. C'est un peu comme un élève qui s'améliore à chaque exercice. Mais attention, l'IA, ce n'est pas infaillible. Comme le souligne très bien Pierre de Chastelier, la qualité des données qu'on lui donne à traiter est absolument cruciale. Un simple trombone qui masque une date, un scan un peu flou, et hop, l'algorithme peut se tromper. La machine est brillante, certes, mais elle a besoin d'informations claires pour bien faire son travail. Mais quand l'IA a été bien entraînée sur les données d'une entreprise, les résultats sont juste stupéfiants. Tenez-vous bien, on estime qu'elle peut traiter et imputer correctement jusqu'à 95% des factures fournisseurs. 95%! Imaginez le gain de temps, c'est absolument colossal. Bon alors, question. Qu'est-ce qui se passe quand on libère le comptable de toutes ces tâches répétitives? Est-ce qu'il disparaît? Pas du tout, au contraire. Il évolue vers un rôle bien plus stratégique et franchement bien plus passionnant. Le changement est total. On passe d'un professionnel qui passait son temps à enregistrer l'histoire à un expert qui va aider à prédire l'avenir. Le point crucial, il est là. Libéré de la saisie, le comptable de demain se concentre sur l'analyse, le conseil, la création de valeur et le pilotage de la performance. Il aide l'entreprise à prendre les meilleures décisions. Concrètement, sa nouvelle mission devient avant tout stratégique. Il s'agit d'analyser les données que l'IA a préparées pour lui, de détecter des tendances, de conseiller la direction, d'imaginer des scénarios pour le futur. En gros, le comptable devient un partenaire incontournable, un vrai copilote pour les dirigeants. Et forcément, si le métier change à ce point, la façon de l'apprendre doit changer aussi. C'est logique. Cette métamorphose va entraîner une véritable révolution dans les salles de classe et dans les programmes de formation. La question qui se pose, elle est simple et en même temps un peu vertigineuse. Si les machines s'occupent des écritures, Qu'est-ce qui reste à apprendre pour les humains? C'est toute la nature des compétences fondamentales du métier qui est en train de basculer. L'auteur de l'article que nous analysons utilise une analogie qui est, je trouve, géniale. On n'enseigne plus l'écriture à la plume comme avant, tout simplement parce qu'on a des claviers. Et bien de la même manière, les cours sur les imputations manuelles pourraient devenir aussi désuets que l'apprentissage de la calligraphie. Du coup,
L'objectif de la formation va se déplacer radicalement. Le but, ce ne sera plus de savoir faire le travail de la machine, mais bien de savoir piloter la machine. La compétence clé ne sera plus la saisie, mais le paramétrage, le contrôle et surtout l'interprétation des données que fournit l'IA pour en faire un outil d'aide à la décision. Et au fond, cette transformation, elle dépasse de loin le seul monde de la comptabilité. Elle nous invite tous à réfléchir à une question essentielle pour l'avenir. Dans son propre domaine, dans son propre métier, quelles sont les tâches répétitives qui pourraient être confiées à une IA pour libérer du temps pour ce que les humains font de mieux, la créativité, la stratégie et l'innovation. C'est une question qui mérite d'être posée.